Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première des vidéos Summer, les vidéos spécialités. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. Pour commencer ces vidéos spécialités qui, entre parenthèses, sentiront bon le soleil et bon les vacances, puisque cette année on a décidé de faire des vidéos Summer, mais vraiment qui est vraiment à voir avec l'une des plus belles saisons de l'année, hein, l'été. Pourquoi? Parce qu'on est en vacances et qu'on bosse pas. On a voulu commencer d'abord par un petit récapitulatif de notre année si chère à notre cœur, parce que ça a été peut-être l'une des années les plus importantes depuis qu'on a commencé à travailler avec la chaîne. On aurait pu le faire comme ça, comme on se souvient, en lâchant, en parlant de vidéos comme ça au hasard, mais on a quand même décidé de le faire dans un certain ordre, chronologiquement parlant, le faire en fonction de nos différentes catégories qu'on a sur la chaîne, Andrés. Oui, on va faire ça de façon un peu notre best-of, ouais, mais avec toutes nos rubriques. Avec toutes nos rubriques, voilà. Donc comme ça on ne se perd pas et on essaiera en tout cas. Focalisé, quoi. Évidemment, on va pas revenir surtout justement sur les vidéos qui nous ont vraiment marqué à nous, et on va commencer tout de suite, hein, Andrés, par la rubrique avec laquelle on commence tous les mois. Donc les commandes du mois. Que dire de cette rubrique si ce n'est que c'est une des rubriques qui marche le mieux, hein? Oui, en fait, on voit que vous suivez bien. En tout cas, c'est la plus vue. C'est la plus vue, la vidéo la plus vue du mois. Tout le temps. Tout le temps, ouais. Même si la vidéo la plus vue de l'année, elle ne fait pas partie de cette rubrique, on y reviendra, mais c'est la plus appréciée en tout cas de nos... Et la plus régulière. Hein. Voilà, elle dépasse toujours un certain nombre de vues. On va être plus ou moins, enfin, pour nous, un top du top, c'est 200 vues. Donc, plus de 200 vues, en majorité, c'est... Et souvent, on en dépasse les 300, donc... Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Donc, on va pas s'éterniser longtemps sur cette rubrique, hein, juste dire que... malheureusement pour mon portefeuille, on parle toujours à chaque fois d'une dizaine, on va dire. Oui, mais justement, écoute, on en a parlé un peu justement hier. Hein, on va essayer, plus toi que moi, d'être plus sélectif, parce que pour la plupart des films, tu les as. Ouais. Les grands titres du cinéma, tu les as. Ouais, donc, c'est clair. Donc, tu vas devenir un peu plus sélectif, et tant mieux pour nous. Il y aura, on va pas avancer dans le programme, mais il y aura des changements. Ça, vous serez tenu au courant d'ici quelques semaines à notre retour de vacances, avec une première vidéo où on fait les news. Où on démarrera la nouvelle saison. Il y aura des changements, ça c'est sûr, au moins sûr et certain un changement. Mais bon, tout ça c'est pour... Et quelques petites surprises si tout va bien. Tout ça, ça sera pour d'ici quelques semaines. Donc on enchaîne avec la rubrique préférée des plus jeunes de la chaîne, le Living Room. Alors cette année, il a super bien marché, le Living Room. On a eu que du lourd, hein, personnellement. On a eu que du lourd. Hein. Petite parenthèse entre toi, dis-moi, toi, ta vidéo préférée du Living Room. Ma vidéo préférée du Living Room, pour rappel, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ce sont les pièces de ma collection, mais que j'ai de plus en plus envie d'appeler les pièces de nos collections, parce que Andrés s'y met aussi, et puis de temps en temps on reçoit même un petit invité. Voilà. Pour moi, la plus belle pièce qu'on a présentée pour moi, c'est quand même le Vador, ton Vador, qui est quand même une pièce, je veux dire visuellement. Hyper séduit. En plus de ça, c'était une nouveauté. Et selon même des experts, c'est le Vador le plus abouti de toute la collection. Pour moi, mon coup de cœur, forcément, le cadeau d'anniversaire de mes enfants, le Mickey Mouse. Vous avez quelques images à côté. Il m'a vraiment bien touché. Mon cadeau de Noël, ici derrière. Le cadeau de Noël. Et le spécial 40 ans d'E.T. Et bien sûr, le spécial de E.T. l'extraterrestre, c'est sûr. C'est vrai que maintenant, en le voyant comme ça, c'est quand même vachement pas mal de nouveautés, quoi. Non, cette année, on a été gâtés, et vous aussi, hein. C'est pas mal, Et le doc, parlant du doc...
Le doc, donc ouais, la réunion familiale qu'on a eue. Ah ouais, le doc, bien sûr, ouais, c'était ça a été. Ça c'était une découverte parce que à vrai dire, ça faisait depuis qu'il avait commandé, on a eu les premiers retours avec les premiers qui reçoivent sur internet. Vous connaissez les spécialistes dessus, quoi. Très déçus, beaucoup il y a beaucoup de défauts, mais après quand on a fait nous la réunion ici au Ciné Club, je dis oh non, il y a rien à dire. Il faut être honnête. Il y avait rien. C'était pas on se la jouait pas quoi. Non, tu râlais même. On va être clair, tu râlais même. J'étais là avec cette boîte. Je présentais la pièce et si vous regardez la vidéo de nouveau, vous le remarquerez directement. C'était pas du chiquet. On faisait pas semblant. Ça a été la révélation. J'ai vraiment adoré. Mais maintenant d'ailleurs la preuve, c'est une des plus belles. Quand je les ai mis tous ensemble, un à côté de l'autre. Cette pièce a pris vie parce que le doc, j'étais déçu à crever, quoi. Je dis, c'est nul. Il y avait du contenu, il y avait rien en soi. Ouais, niveau matériel, niveau accessoires. Il y avait rien. Super, ouais. Mais après, quand tu les as réunis, c'est là où ça fait plouf. Oh ouais, on était à deux doigts de dire, ouais, bon, finalement, c'est, déçu, forcément déçu. Et puis quand je me souviens encore, t'étais occupé à changer la batterie, je dis, Andrés, viens à table, regarde comment ça fait beau quand même. Ah ouais, c'est génial, et pof, voilà, quoi. Le fait de tous les mettre ensemble, ça vraiment. Fait quelque chose, ça, c'est une belle découverte, une belle, un retournement, comme on dit. Un beau retournement de situation. C'était sauvé par la fin, comme dans les films. Sauvé par le banc. Sinon, bah ouais. Et les autres là, les argonautes magnifiques. Les argonautes, même si je ne peux m'empêcher, la première fois que je l'ai vu, faut dire la vérité, j'ai été déçu parce que c'est un superbe travail de peinture, l'eau. Mais je m'attendais à de la résine cristalline. À de la résine translucide. Je m'attendais à ça et quand je l'ai vu, j'ai dit, oh non, allez. Et après, c'est tellement bien peint et tout. Mais bon, elle est imposante. Et puis bon, bah, c'est une histoire. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est aujourd'hui, avec le recul, pour moi. Ah non, c'est Star Wars ou c'est Harry Potter. Pour moi, c'est la plus belle saga de l'histoire du cinéma. Pour moi. Enfin, là, je te coupe un peu, même le Hobbit en lui-même, il est... Bien sûr, je mets le Hobbit dedans. Non, mais je veux dire, ils ont bien réussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux faire une préquelle, comme nos amis dans Star Wars. Enfin, ici, ils le font, Star Wars sera toujours c'est un peu, voilà, tu vois, c'est beaucoup moins bien géré, enfin, si je peux dire ça comme ça. Et en parlant justement de Star Wars, notre ami Yoda, on a attendu pendant des années, on va vous le dire aussi. Non, on va attendre le jour où on montre le Yoda échelle 1 sur 1, light up, non, là, ici, il faut attendre. On va attendre, celle-là, elle va faire le buzz, celle-là, elle explose la chaîne. Finalement, je pense que on doit le faire, on reçoit et on montre ce qu'on a, c'est tout, et après, on va être clair, Jaws, tu connais le diorama 3D de chez... Ouais, c'est celui qui a marché le mieux, c'est incroyable. Celui qui est venu en pièces détachées, c'était un scandale. Il a explosé, on en apprend tous les jours avec YouTube et il faut pas calculer, quoi. Il faut le faire de bon cœur. Voilà, il faut le partage, comme tu dis, le partage et c'est tout, quoi. Ouais. Et il y en a des pièces encore qui vont être présentées ici. Ouais, il y a des pièces pour la saison prochaine qui seront encore à vous présenter et il y a des commandes qui doivent arriver. On en parlait comme ça, vu de pif, il y en a 4-5 qui doivent arriver entre tous les deux et puis l'année est longue et les surprises arrivent et il y aura pas le Superman à 5000 boules. Ah non, ça c'est une petite... Non, ça je refuse. On en a d'ailleurs parlé dans le live, mais bon, c'est beaucoup trop, ça va pas, quoi. Donc voilà, pour le living room, ça a été une année très riche et franchement, en faisant comme ça le récapitulatif de l'année, je me rends compte que c'est quand même pas mal de nouveautés. Et notre invité Thierry, avec bien vu, avec son bandeau et le petit Yoda. Ah ouais, c'était génial. Ouais, c'est vrai qu'il était venu. Il s'en souviendra, je lui fais un petit clin d'œil, un petit smiley, il sait de quoi je parle, les champignons, il va comprendre tout de suite. Non, pas les champignons hallucinogènes, même si ce qu'il a vu de ses yeux... il n'en croyait pas. C'était hallucinant, c'est le cas de dire.
il le comprendra bien. Mais c'est une chouette après-midi, une chouette soirée qu'on a. C'était une pièce magnifique et pour ainsi dire, une pièce qui tournait sur le net, qui était... Elle a été très bien reçue par les fans des Mandaloriens et compagnie. Exactement, et ça a été pour nous, franchement, un luxe de pouvoir de l'avoir ici et que lui nous l'ait amené. On lui dira jamais assez merci. Hein. Donc voilà, on va passer maintenant à une autre rubrique qui fonctionne très bien, les collectors. Alors, les collectors, moi, les collectors, cette saison, il y a une image qui me vient. Hit, c'est ça? Hit. Clac. Hit. C'était Hit, non? Et Dracula. Ouais, Dracula. Les deux. Ouais, non, c'était horrible. C'est vraiment... les fameux steelbooks. Vous voyez la petite vidéo en dessous, les fameux steelbooks de la Fnac, c'est horrible, quoi. Et on en a commandé encore hier encore. Et puis bon, moi, il n'y avait pas que ces deux steelbooks qui nous ont bien marqué. Bon, le produit était bon, hein. On va pas se mentir. Le produit était bon. Il y en avait deux qui étaient cassés. Et il y en a un autre qui, à moi personnellement, m'avait cassé, le fameux Top Gun. Le Top Gun qui a eu un 2.0 parce que. On l'a upgradé. Et ça, elle a bien fonctionné, ces deux vidéos-là. Les deux, bien fonctionné. Même si la première version, évidemment, tout le monde avait un peu cassé, un peu du sucre sur le... en même temps, on était un peu déçus du produit, quoi. Enfin, après, quand on a mis en valeur, ça avait une autre gueule, comme on dit. C'était ça qu'on attendait de base de nous. Mais bon. Et en parlant... casser la baraque un peu, c'est dans les rubriques les collecteurs notamment on a la vidéo la plus regardée, celle qui a le mieux marché cette année de tout. Et voilà, c'est ce qu'on évoquait là tout de suite. Hein. C'est un collecteur qui m'a déçu au plus haut point. Et moi aussi parce que c'était le fameux Batman. Hein. Le fameux Batman. Vous avez à côté le collecteur de Batman avec Robert Pattinson. Édition spéciale de la Fnac. Édition spéciale de la Fnac. On a dû attendre un mois ou 2 mois. Je me souviens que tu avais été les chercher pendant que j'étais en vacances. Bon, bref. Le truc, c'est que très déçu et pourtant, c'est la vidéo qui a mieux marché, quoi. C'est à ne rien comprendre. Hein. C'est pas spécialement les plus beaux produits qui fonctionnent le mieux. Quand je vais bien sûr parler niveau vue, c'est vrai. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu encore comme bon collector, Andrés, là, de mémoire? Donc Top Gun, je l'ai déjà. Pour moi, Poltergeist, c'était chouette. Poltergeist, c'était un très beau collector. Très beau collector, c'est vrai. Ouais, comme ça, vu de pif, Andrés, moi, il y en a un qui me revient en tête ici et pour cause. Le seul 3D, en attendant toujours Avatar, le seul 3D que j'ai eu cette année. Moi qui, quand même, je dois être un des rares encore à apprécier ce format. Le Dune, qui a quand même pensé à ses collectionneurs. La fameuse saga des Rocky qui nous revenait encore avec son fameux Director's Cut qui ne m'a pas plu plus que ça. On en avait fait, pour être honnête avec vous d'ailleurs, on en avait fait un chronique movie et on l'a jamais posté parce que on parvenait pas à se mettre d'accord et on finira peut-être par le poster. On va le poster, on l'enverra comme ça pour vous faire plaisir, même si ça sera pour rester sur Stallone. Un très beau collector qui avait bien marché, Rambo. Rambo, il avait mal démarré, il avait mal démarré normal. Et là, en pensant un peu à la vidéo, on a vu, elle était presque ex-aequo avec notamment ça s'est joué le Batman, 800 étaient vus et Batman était à 870, et l'autre 850. Et après, ça fait mais il a monté d'un cran alors que on donnait pas un bal pour ça, comme on dit. Une flopée de steelbook toujours, hein, les steelbooks, les rééditions, qu'est-ce qu'on en a eu, l'Empire du Soleil, je me souviens, un film que j'attendais depuis longtemps, des déceptions avec le Tarantino. Pulp Fiction. Très très moche. Enfin, moi en tout cas. Fight Night, un grand retour. King Kong. Qui a super bien marché en 4K avec la fameuse version longue à l'intérieur. De plus de combien? 2 heures de plus? J'exagère. Je pense qu'on en était, on en était pas loin, mais c'était super. Vous nous corrigez si on se trompe, mais bon. Super. King Kong était très chouette aussi, hein. Les nouveautés. Tu te rappelles un peu des nouveautés, toi? Des nouveautés qui sont sorties de l'année, sur ton fameux coffret, hein, que là c'était un super Jurassic Park. Jurassic Park, avec tous les films, justement. Le Jurassic Park était
a été une belle occasion pour Une toi. belle occasion, ouais. Et surtout, tous les films d'un coup, enfin, Ouais. tous les 6 films. Elvis qu'on a eu si dur à... Et Fablesman, là, dernièrement aussi. Et Fablesman que j'ai eu en cadeau juste avant de finir la saison par notre ami Eddie, en attendant mieux, en attendant l'édition collector, donc... Qui arrivera en fin du mois, enfin. Ah ouais, non, franchement, ça a été du Disney. Ouais, bien sûr, pour moi, très important, hein, la réédition du Pôle Express. Le Pôle Express en 4K. En 4K avec un super beau steelbook. C'était un... Il n'y avait pas de 3D dedans, enfin, je sais pas. Non, il n'y avait pas de 3D dedans. Non, le seul collector que j'ai eu cette année avec de la 3D, c'est Dune. Et j'ai réservé, bien sûr, j'ai sauté dessus. Avatar. Et il devrait pas tarder, d'après ce que je sais. Oh, demain. Ouais, au moment où on fait cette vidéo. Ouais. Bien sûr, si tout va bien, touchons du bois, je l'aurai. Donc voilà, hein, en gros, c'est ça, les collectors, on en oublie sûrement. Ouais. Non, ouais, bien sûr, on oublie même l'un des plus beaux, et c'est le tien, le Parrain, bien sûr. Le Parrain est exceptionnel. Non, mais le Parrain version 2, enfin, avec les steelbooks aussi. Et ton coffret. Ouais, le coffret. Avec les belles, c'était superbe, hein, ça a super bien marché, était très très beau, hein. Et puis les steelbooks qui sont arrivés. Après, magnifique, ça complétait le truc, quoi. C'était génial, quoi. Ouais, c'est franchement, et en plus de ça, une rubrique qui plaît et qui marche toujours. Le dernier en date, hein, bien sûr, hein, les deux derniers. Hein. Il y avait JFK avec qui on a eu nos plus et nos moins, et évidemment ici Darkman, hein, qui fonctionne, pas sans plus, quoi. Mais bon. Pour moi, il est bon, hein. Il est très très bon le coffret. Hein. Et le David Fincher, The Game, qui était... The Game, c'est pour nous... superbe, hein. Pour moi, c'était une découverte et quand tu as vu le film et que tu vois tout ce que... Rien que dès qu'on ouvre le coffret. On vous remercie d'avoir participé à l'anniversaire. Franchement, c'est ce que j'attends d'une édition collector. Et on reviendra, on insistera dans nos nouveautés pour la saison prochaine sur cette rubrique, les collectors. Il va y avoir des modifications. On vous en dit pas plus, mais on va vraiment essayer de faire les choses bien comme il faut. Mieux. Beaucoup mieux. Pour nous, ça sera plus facile, et pour vous, aussi fou que ça puisse paraître, vous en verrez encore plus. Et nous, on va se faciliter la tâche. Mais bon, c'est pour la rentrée. La rentrée. Même si j'ai déjà envie de lâcher les morceaux, non, ça sera. On reste. Donc, ce sera pour la saison prochaine. On reste avec les collectors, mais cette fois-ci, les collectors d'antan, c'était une rubrique qu'on avait. Qui était déjà implantée, sans avoir vraiment. Sans être officialisé, mais on le faisait déjà. On le faisait déjà à notre façon, quoi. Et on aurait bien aimé la nourrir un peu plus, hein, l'alimenter, mais c'est très compliqué, quoi. Les mois ont été si toi donc il y avait plus de place, et finalement on en a fait que 2-3 hein, de cela. Mais 2-3 du lourd, hein. Du lourd. Je retiens d'ailleurs celle qui a le mieux marché, hein, Titanic, voilà. C'était génial de revoir. C'était génial de revoir ce coffret. Moi, franchement, c'est une rubrique que j'adore, et j'aimerais franchement bien pouvoir continuer à en faire beaucoup plus, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le temps, et il faut toujours donner, c'est ce qui est normal d'ailleurs, priorité aux nouveautés. Mais bon, dès qu'on a l'occasion, on saute dessus, parce que pour toi aussi, c'est un plaisir de les découvrir, et moi de les redécouvrir. Le Titanic, tu le voyais pour la première fois de tes yeux. Non, je l'avais jamais vu, quoi. C'était... entre nous, hein, les amis entre nous. J'espère qu'ils vont faire du lourd, hein, là, au prochain. Non, moi, je m'attends à un steelbook. Mais j'espère. Je m'attends à un steelbook et pas beaucoup plus. C'est pas possible, quoi. Je le sens. Et qu'est-ce qu'on avait encore fait en ciné rétro? Ah ouais, le fameux Dracula qui a super bien marché. Le Dracula version VHS, c'était... Les gars, ça vous a plu. Ouais, et attendez, ça c'est entre lui et moi, mais on vous prépare 3 vidéos spéciaux un peu rétro, quoi. Et il le sait. Ouais. Ça viendra par après. Ouais. Mais du très lourd, hein. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pu imaginer qu'en 2023, présenter un coffret sur la chaîne avec une cassette VHS marcherait si bien. C'est ça, quoi. Faut le faire comme on le sent. Et entre nous, on a eu l'édition anniversaire là de Steelbook là, justement, qui était cassée. Ouais. On l'a eu. On l'avait mis une à côté de l'autre, hein, tu te souviens? Quelle déception quand tu vois l'autre, tu te dis mon Dieu. Comme on termine chaque fois avec ça, hein, les collectors d'antan, ça ressemblait à ça. C'était tout à fait ça.
Alors, on en vient avec justement nos projections ciné. Magnifique. Nos projections ciné, ben ça a été aussi une année spéciale parce que pour la première fois, on pouvait reprojeter un film à Noël. On l'avait déjà fait avant, à la rentrée, mais c'était non, c'était pas top. C'était pas ça. Hein. Et mais là vraiment, Noël a été pour moi, ça a été la plus belle projection de l'année. Hein, oui, non, il y a pas la plus belle, hein, on dit la plus belle. C'était la plus, ouais. On aurait pu faire mieux, mais on met à chaque fois la barre trop haute. C'est ça que j'essaie de dire. Et l'année prochaine, on va encore devoir se... Mais je me souviens de cette projection de Noël et si tu veux, pour nous, c'était il manquait plus de neige. Ouais, c'était la sensation du devoir accompli, franchement. Ouais. Depuis le temps qu'on avait imaginé ce film qui n'existe pas en support physique, comment est-ce qu'on va le projeter? S'il y a une couille pendant la projection, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la projection de Noël. J'ai tellement envie de projeter ce film à ces familles qui ne le connaissent pas. Et quelle belle soirée. Je me souviens c'est rare que ça arrive. Des parents étaient restés après le film encore discuter avec nous. C'était vraiment une soirée topissime. Il y a eu un flop aussi, tu te souviens? Le fameux Denis Lamalisse. Ça a été flop, demi-flop. Excuse-moi de te corriger. Demi-flop. Flop quand même. Flop quand même. Et puis l'aboutissement. Hein, non, ça c'est pour moi c'est une réussite. Hein. Peter Elliott le Dragon. Tellement que j'ai acheté le steelbook. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et je reviens, c'est à l'époque je l'avais dit. À nouveau. Et quelques mois plus tard, c'est vraiment mon ressenti quoi. 2023, des enfants, des mômes de 6, 7, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 12 certains, et même un peu des plus grands, mais voir ces enfants émerveillés par ce dessin animé, ce film d'animation, quelque part. Ouais. Walt Disney avait tout compris sur l'enfant, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. Ça restera. T'entendais pas une mouche? Non, pourtant, ils ont l'habitude de voir visuellement des choses extraordinaires, quoi. Extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils vont flasher? Et c'est beaucoup de nos abonnés, beaucoup d'entre vous, nous le disaient, là, vous allez droit vers un clash, quoi. Peter Elliott le Dragon, s'il vous plaît, on met pas ça à des enfants en 2023. C'est fini, quoi. C'est ce que vous aimiez à l'époque, si. Mais il faut que ça soit. Et ça, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais c'est la vérité. Walt Disney a ce secret-là. Il n'y a rien à faire. Toi et moi, on l'a vécu à plus d'une reprise. Et on le remet, et il n'y a rien à faire. On leur met un autre dessin animé, ça passe pas. Mais ça, oui. Ça, ils ont ce charme. Donc voilà, longue vie à nos projections ciné et vivement déjà le mois d'octobre. La saison prochaine, encore une fois. On y travaille déjà depuis virtuellement. Hein, on a déjà ici dans la tête et parfois même si ce qu'on a dans la tête parvient à être projeté comme il faut. Ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd et les parents vont encore plus aimer donc. Petite nouveauté aussi pour nos projections ciné à venir. Et puis bon nous avions baptisé, donc nous avions inauguré une nouvelle chronique cette année aussi, les Chroniques Movies. Les Chroniques Movies. Qui ont relativement bien marché. Qui ont bien marché relativement. Même très bien marché. Très bien marché sur certains titres. Franchement. On le fait à notre façon. On n'est pas des pros, on n'est pas. Comme on dit, on est cash. Hein. Sur Internet, il y a beaucoup, sur YouTube plus précisément, il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de créateurs qui font déjà ce genre de contenu beaucoup plus abouti, beaucoup mieux écrit. Mieux. Pour beaucoup d'entre eux, c'est limite des journalistes. C'est ça, c'est des gens. Nous, on le fait à notre sauce. C'est le vécu, le ressenti et l'émotion qu'on a eu. Il n'y a rien, pour la plupart des choses, il n'y a rien d'écrit. Toutes nos vidéos, c'est comme ça, en fait. Mais alors, tu vois bien que des fois, on le fait à la sortie du cinéma. Quand ils sont assez sympas pour nous laisser un petit salon, vraiment à chaud, on le fait à chaud. Comme vous parleriez avec votre copain autour d'un verre. Ou au boulot en bossant, quoi. C'est peut-être ça le secret, ça marche super bien, elles ont super bien marché et nous, ça nous a fait plaisir parce qu'on est retourné au cinéma, comme on dit. Et de faire découvrir des vieux titres comme L'île au trésor. Je lis encore certains commentaires, je connaissais pas le film, je sais plus comment il s'appelait, un drôle avec
les deux gonzesses qui montent le film. The Fall ou The Fall. Ouais. Vous avez, ils ont l'image à côté. Ouais, vous avez l'image. Là, c'était, ça a aussi été revenir. Quel plaisir. Pour moi, en tout cas, revenir sur La Boum, c'était un classique et les gens, ils ont, enfin, en tout cas, et pour la période de Pâques, on a refait le coup Jésus au cinéma. Franchement, non, mais c'était. Non, mais c'était chouette. Moi, j'ai. Bien sûr, c'était hyper intéressant de. À l'époque, on faisait. Les péplums, on faisait dans les fonds verts et tout. Enfin, c'était toujours aussi autant. Beaucoup plus entre guillemets abouti, mais on faisait les top 10 là, je me rappelle bien. Ouais, c'était génial, mais bon, on peut pas non plus remettre tous les ans le top 10 de ça. Non, là c'est. Mais en tout cas, les chroniques movie ont très bien. Nous, ça nous permet de redécouvrir, et toi parfois de faire découvrir à nos abonnés et à moi-même des films qu'on va pas se lancer dessus. Par exemple, Un ticket pour deux, non, c'est ça? Un ticket pour deux. Moi, je l'avais déjà connu, mais Héloïse n'avait pas connu ce film. Je l'ai fait découvrir. Oh non, c'est le but. C'est le but de faire découvrir ou alors de vous rafraîchir la mémoire. Voilà. Ah ben ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là. Et donc voilà quoi. Notre rubrique, une nouvelle, ça c'est pas une nouvelle rubrique. Si celle-ci était toute nouvelle, l'autre c'est la plus ancienne. Notre mensuel où on se réunit une fois par mois entre amis autour d'une table, autour d'un bon verre pour partager notre passion, le cinéma, regarder un film. Ça fait déjà plus de 13 ans que toute cette belle histoire a débuté hors projection et pour certains d'entre vous, vous avez seulement fait la connaissance de Pedro. En tout cas, la première qu'on a fait avec Pedro il y a pas si longtemps que ça a super bien marché. Ouais. Super bien marché. Et là, on en a fait une deuxième, mais bon, entre temps. Ouais, vous l'aurez déjà vu. Vous l'aurez déjà vu. Super soirée, quoi. Ouais, moi, super soirée. On a passé encore un beau moment entre amis. Et encore une fois, un très bon film. Ouais. Et il y a rien de spécial hein, dans ce genre de soirée. Il n'y a pas du chiquet. N'allez pas penser un seul instant. Enfin, vous nous connaissez déjà un peu maintenant, depuis quelques années. Hors de question de se réunir ici pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas, des journalistes, et on va chroniquer un film. Non. On le voit vraiment. Ouais. On le voit vraiment le film. Sinon, il n'y a pas de plaisir à cela. Ouais, non, c'est un peu idiot de faire semblant de. Non, ça rime à rien. Il y a très longtemps, on m'avait posé une fois la question. Allez, vous regardez le film ou pas? J'ai qu'est-ce que tu crois qu'on faisait en 2010? On se faisait. Ben, bien sûr qu'on regarde le film, c'est ça le but, quoi. Et vous savez, je vais vous dire quoi, le plus bel hommage que vous pouvez faire à ces soirées, ben, certains d'entre vous l'ont déjà fait. Ouais. C'est nous envoyer des photos et des fois des vidéos, vous voir faire la même chose. Génial. Oui, plus d'un. C'est génial. Plus d'une personne l'a fait. Ils nous partagent un peu leur soirée, un peu comme entre potes en plus. C'est ça ce qui est bien. C'est génial. C'est génial. Entre potes. Ou en famille aussi. Ou en famille pour le Pôle Express. Ça m'avait même, je dis la vérité, ça m'avait ému. Franchement, la personne se reconnaîtra. Moi, ça m'avait vraiment ému. Limite même une petite larme parce que c'est une tradition que j'avais avec mes enfants tout petits, ma femme. Et le soir de Noël, passer le Pôle Express et recevoir un message et voir une famille, l'un d'entre vous avec sa famille, ses enfants, assis, occupés à regarder le Pôle Express, ça m'a... Je dis c'est génial, rien que pour ça, ça valait la peine de faire tout ça, quoi. C'est franchement magnifique. Et comme on vient de le dire au début, il a dit, partagez vos soirées photos. Enfin, ouais, n'hésitez pas. Enfin, Facebook est ouvert pour tout le monde. Vous pouvez poster un peu vos soirées aussi, comme nous on le fait. C'est tout aussi bon, quoi. C'est génial. Je vais même vous dire, ça me ferait plaisir. Voilà. Et puis on va terminer par ce que toi et moi on préfère aussi, nos vidéos extra, donc c'est-à-dire les vidéos d'extérieur, les conventions, les expos. C'est génial. Et là on a été gâtés. C'est le cas de le dire parce que qu'est-ce qu'on a eu des rencontres. James Bond, magnifique. Top. Quelle expo, qualité-prix formidable. Tout. Et on était accompagné de notre ami Benoît qui était venu, super. Ouais, Benoît qui était donc fan de moteur et qui a été gâté parce que cette exposition se démarquait surtout sur la saga James Bond, mais vu du côté moteur et bateau, avion, maquette aussi. Et alors, tout le monde. Le salon. Vous avez les images. Le salon pour boire un petit verre. C'était génial. Et poser la caméra et immortaliser ça à ce moment-là. C'était vraiment magnifique. Une autre expo que je retiendrai, et c'est sûrement le but de ces expos-là, c'est pas d'aller se rincer l'œil, de faire le voyeur, c'est de te faire découvrir quelque chose. Et moi, j'ai eu une découverte avec Romy Schneider. C'était
Franchement, c'est une autre facette en tout cas de l'actrice, même moi-même, là je te le dis, une autre facette de l'actrice que j'ai découvert et c'était super chouette. Et le prix, génial. Aussi intéressant. Qualité-prix, quel endroit, quel accueil. Et après, même restauration. Quel accueil. C'était vraiment extraordinaire. On avait déjà eu la dernière fois Louis de Funès aussi. Oui, mais on l'avait fait d'une autre façon. C'était le début. Enfin, c'était pas vraiment le début, mais bon. Le déconfinement, ça aussi. Là, c'est vrai qu'on était en pleine période Covid. Là, vraiment, c'était beaucoup plus... Là, ça a été génial. Encore une fois, chapeau à eux, merci à eux. On leur a envoyé la vidéo d'ailleurs. Et ouais, génial. C'est la vérité, hein. À la rigueur, on n'aurait peut-être même pas été, parce que bon, bien sûr que je connais, enfin, je pensais connaître Romy Schneider. Mais bon, je savais quelques films, je possédais quelques films à elle, mais grâce à cette expo, j'ai découvert la femme qu'elle était vraiment. Et l'actrice. En avance sur son temps, une femme libérée, franchement. J'ai encore la musique en tête. Franchement, superbe. C'était magnifique. Et une autre. Harry Potter, hein. Voilà. Et une autre sortie, on peut appeler ça une expo, mais cette petite randonnée en forêt. Sur le thème d'Harry Potter, je te l'avais dit à l'époque, hein, tu sais, là, bof, je m'attendais à plus, forcément, Harry Potter, on s'attend toujours à être émerveillé, limite à être emporté avec Hagrid dans sa moto. mais je te l'avais dit, hein, j'ai dit, avec le temps, tu verras que c'est une soirée magnifique parce qu'on était à deux potes qui se promènent là. Franchement, j'ai vraiment, avec le recul, adoré. Bon, là, il y avait le froid, il y avait pas beaucoup de pluie, mais bon, c'était humide. Non, il n'y a pas de pluie du tout, mais c'était froid. C'était froid, quoi, tu dis. Une nuit étoilée, froid. Les meilleures conditions pour vivre à période de Noël. Et soyons honnêtes avec vous, on terminait le boulot à 15h30. J'exagère peut-être, Andrés, à 14h30. On n'était pas sûr d'aller. On avait nos tickets, mais c'était une histoire pour aller jusque-là. Il n'y avait pas de voiture. Le transport en commun, on serait jamais arrivé à l'heure. Et puis on s'est dit, André, tu sais quoi? On va payer le taxi. Taxi, on y va. Et c'est tout. C'est notre passion. Et on a payé un taxi pour arriver jusque-là. Et pour revenir aussi. Hein. Et pour revenir aussi avec le même gars. Chapeau à lui. Le gars, il est venu nous rechercher 2 heures après. J'oublierai jamais. La cuite. La cuite à la bière au beurre, il a réussi. Quelle connerie, c'est tu la goûteras plus jamais. J'ai juste le gobelet, il est là le gobelet. Ne le remplis plus. Pas de seul breuvage. André, c'était blanc comme un WC pour les derniers kilomètres en taxi. Je dis, le retour, là. Non, même pas ici, à la coin de la rue. Je vois comment il est. Et t'as été malade pendant 2-3 jours. Ouais, le soir, quand je suis rentré à la maison, j'étais couché dans le canapé. Indigestion, manifestement, indigestion. Et j'ai regardé des étoiles. Je me demande si c'était pas... un sort. J'ai été victime d'un sort. Ouais, c'est ça. Donc franchement des belles sorties. Comment ne pas évoquer Juan et son merveilleux vidéoclub. Génial. Qu'on y retournera. On retournera. Le nouveau vidéoclub, Vidéo Express. Il doit être, il va aménager bientôt, c'est quand? En septembre. En septembre. Il va faire un petit coucou, on va faire un petit truc. On ira lui faire un petit coucou et bien sûr c'était mon movie, c'est devenu le nôtre maintenant, celui de la chaîne, le vôtre aussi si vous voulez. Qui est en rénovation et on est constamment à l'affût, en contact de la moindre info qui pourrait tomber. Et dès qu'on peut retourner, on y retournera. Dès qu'il y aura moyen, évidemment, on sera là pour la première et plus même. C'est plus en 2024 maintenant, c'est pour 2026, mais bon, il y aura aussi une vidéo qui viendra du movie pendant la nouvelle saison, c'est sûr. C'est ça, c'est clair. Donc voilà, en gros, ça a été notre année. Comment ne pas revenir, bien sûr, sur les lives et le plus beau live qu'on avait imaginé et qu'on a réalisé, celui de nos 1000 abonnés. Boire le champagne. 1000 abonnés, le live des 1000. Ouais. Et là, on vous parle aujourd'hui. On avait dit, on s'imaginait d'arriver à 1000. Et ben là, on a dépassé les 1100. On est à 1113. Ouais, le 13, ça porte pas bonheur, faut passer à 14, hein. Bon. Ce week-end. Et c'est vrai que c'était pourtant un challenge presque. Ouais, pour nous, on fait les choses sérieux, on veut pas. Au début, on mettait ça même en privé. Tout le monde n'était pas très chaud. On a perdu
des membres à nous du ciné-club à cause de cette caméra, entre autres aussi. Mais bon, Andrés et moi, on a été jusqu'au bout. Pedro, évidemment, lui aussi nous a rejoints. Mais bon, Pedro est pensionné et passe une grosse partie de l'année dans son pays aussi. Il a bien raison, en plus, le petit vénard. Mais quand il est là... Et bon, ben voilà, on a continué dans notre délire. On a continué dans notre délire et bien nous en a pris parce que on a fait la connaissance de superbes personnes à travers YouTube et même à travers nos visites Oui. Tu vois, les choses n'arrivent pas par hasard. Ce chauffeur de taxi qui était super sympa, Juan au vidéoclub et puis les personnes du Palace maintenant. Le Palace et le Movi. Hein. Et le Movi, bien sûr. Eric, génial, superbe rencontre. Les choses n'arrivent pas par hasard dans cette vie. Notre ami Thierry. Notre ami Thierry qui vient maintenant à toutes nos projections quasiment. Franchement, c'est génial que, comme dit l'autre, que cela dure et pendant encore beaucoup d'années. C'est les vacances, les gars. On va pas vous retenir plus longtemps. À moins que vous voulez plus, vous nous dites sur les commentaires qu'est-ce que vous voulez parler la prochaine fois. Voilà. Allez accompagner vos dames, vos petites amies, vos copains. Vos enfants, surtout aussi, hein. Amusez-vous et, rendez-vous à la prochaine, vidéo spécialité Summer qui arrive, peut-être pas très vite, hein. On les espace un peu pendant les vacances, hein. Il faut aussi respirer. Vous laisser respirer. Et bon, vous inquiétez pas, elle ne va pas trop tarder non plus. Si celle-ci vous a plu, un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner et surtout à vous amuser en vacances. N'oubliez pas l'apéro, faites sauter les merguez, amusez-vous. Envoyez-nous vos photos. Si vous êtes dans un cinéma de plein air, envoyez-nous si vous avez. Ouais. Envoyez-nous un peu ce que vous faites, si c'est un peu cinéma, avec plaisir. Il n'y a aucun problème, vous envoyez ça sur notre groupe Facebook. Et on va accepter. Et on va même liker nous aussi. Salut les amis, à très bientôt. Ciao, ciao, profitez. Ciao.